Hé, hé, vous écoutez là, on est en train de parler de ça. Ok? Ça va, ils vont pas aller pour monter à la maison. Ils peuvent venir, ils sont tous par terre, ils sont tous voilà, avant de monter, tac, 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 avant de monter, et ils font tous le truc là-dessus. Et dès qu'elle termine son solo là, ils montent. On va ça en bas. Voilà, pour faire comme ça, elle veut être gênée. D'accord? Pause. Voilà. Et vous aussi, la même chose. Quand vous aimez que la lumière là, vous allez et vous faites le tour. Il faut que ce soit, vous allez en courant, je sais pas quoi là, et vous faites le tour, et tout le monde comme ça. Les filles en demi-cercle, sur le tour, pour faire le tour, d'accord? Elles vont supprimer 8 de leur mouvement. Faisons un petit point de cette journée. On a passé une journée assez mouvementée, pleine d'énergie et beaucoup colorée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? D'abord, en fait, je me suis réveillé tôt ce matin. Je me suis réveillé, je pense, à 6 heures parce que quand je suis allé voir mon assistante, elle me dit qu'il est 7 heures du matin. Et après, j'avais plein de choses à faire en ville. Et aussi, le mari de Miturex, il avait un petit problème d'estomac. D'accord. Après ça, on devait y aller, en fait, au Chinois Mall. En fait, c'est un endroit parce que par rapport à... Il y a une structure là qui va faire l'ouverture du spectacle de Moyamba. On devait aller voir, en fait, comment décorer cette structure et aménager certaines choses. On était allé voir plein de choses par rapport à ça. Et après, je suis venu et ils avaient commencé les répétitions. Parce que comme vous l'avez déjà vu, et même interviewé ces jeunes-là, j'ai 3 assistants, chorégraphes, 3 à 4. Et aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en fait. Il y a de l'énergie. Alors je pense qu'après quelques jours de répétition, alors que la structure a toujours un problème. Tu vois, la structure, par rapport à la décoration, par rapport, on est en train de la faire pousser sur le sol qui a plein de trous et voir qu'est-ce qu'on va faire exactement par rapport au costume, tous ces gens-là. Mais je pense que ça avance. Mais par contre, en fait, il y a quelque chose c'est bizarre ou pas bizarre. Parce qu'en fait, normalement, en principe, on doit répéter en fait avec l'artiste. Oui. Et on n'a pas encore répété avec l'artiste. Mais comme, en fait, c'est pas normal, mais c'est normal parce que moi, en fait, avec les émissions de télé-réalité, c'est comme ça, en fait. Si c'est pas de la télé-réalité de danse, si c'est des télé-réalité de chant, dont j'ai beaucoup fait, qui est Ministère Kaisanga, d'abord, c'est les jeunes enfants de leur apprendre à chanter d'abord. Et après quelques jours, c'est à ce moment que ça commence à danser. Mais par contre, quand on sait les chansons qui leur est destinées, on connaît le beat, en fait, nous, on travaille en amont. Et là, on a travaillé, en fait, je crois qu'on va en être à 6 ou 7 chansons. Oui. On a travaillé, chorégraphie, et vraiment des choses différentes. Et quand même, il y a 40 danseurs. Alors, 40 danseurs, c'est pas qu'on a un gros budget, mais ça permet quand même de ne pas avoir qu'une seule petite équipe, que dès qu'il y a un problème, ça déstabilise. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des jeunes, en fait, très motivés. Et là, maintenant, ils commencent, en plus, comme il y a plus d'Ivoiriens que Maliens et que plus ce ne sont pas des Djoula, ils comprennent pas. Et même ma façon aussi de faire la chorégraphie, c'est pas simplement les pas, c'est quand même essayer de voilà, par rapport à ce qu'elle dit, en fait, se mouvoir en fonction de ce qu'elle dit, essayer de raconter une histoire. Et par rapport à ça, voilà, ils commencent à comprendre, en fait, plein de choses. Parce que par rapport à certains chœurs, c'est pas les blocs, en fait, les blocs le groove, que quand ça se bloque comme ça, tu changes les pas. Souvent, c'est par rapport, en fait, question-réponse au chœur et par rapport à l'artiste. Et là, ils commencent à comprendre ça. Et je pense aimer aussi, et ça me donne tellement d'énergie. Et que d'abord, je le remercie parce qu'en fait, voilà, je trouve qu'ils sont motivés. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore travaillé avec l'artiste, mais je parlais à l'artiste, en fait, aujourd'hui, je disais que tu n'es pas une femme d'affaires. Il y a tellement de choses à gérer et qu'elle est responsable aussi. On lui dit que là, maintenant, il faut que tu restes, en fait, dans ta bulle et qu'on gère. Et ça la rassure aussi. Et que j'ai même eu Roséline là aujourd'hui, en fait. Et demain, eux, ils vont commencer à travailler un peu. Mais par contre, ils connaissent tous leur partition. Plus on travaille,
plus on veut rajouter des choses, et plus en fait ça devient naturel. J'ai une bonne énergie aujourd'hui. Mais vous savez, je suis... ça peut varier après, voilà. Oui. Mais Dieu merci. En fait, je pense que aussi j'ai pas eu beaucoup d'informations par rapport à autre chose, d'autres problèmes à droite à gauche. Quelles sont les attentes que tu as vis-à-vis des danseurs? Les attentes, en fait, j'ai envie en fait que d'abord qu'ils soient, comment dirais-je, sincères avec eux-mêmes, dans le sens qu'ils sont là pour servir l'artiste. Ça, c'est différent. Si c'est un ballet, on est là pour danser, voilà, c'est un cours de ballet, ça c'est différent. Si c'est un solo, si c'est un concours de danse, c'est différent. Mais là, il faut qu'ils soient en fait, voilà, au service de la star en fait, qu'ils la mettent en valeur. Que même s'il y a des petits trucs, on voit pas ça. Et le public, il vient pas pour les danseurs, hein. Il vient pas pour ses coups. Ils viennent pour le spectacle. Ils viennent pour le spectacle, mais ils viennent pour l'artiste, le nom, qui est Mariamba. Après, nous, on est derrière tout ça. Et que j'ai envie que les danseurs, voilà, qu'ils arrivent en fait à donner le meilleur d'eux-mêmes ce jour-là, et que à servir l'artiste, et en même temps, en jouant, en fait, que voilà, ça sert au public aussi. Voilà. Et que moi, j'aimerais bien que voilà, que les parents, quand ils regardent leur enfant, ils sont super contents de les voir en train de danser. En plus, parce qu'ils savent que chaque jour, les pauvres, ils sont là pendant des heures et des heures, ils rentrent très tardivement. Et voir en fait qu'ils les voient sur les réseaux, voir leur enfant en fait très content qu'on les applaudisse, en fait qu'ils sont derrière une artiste quand même confirmée. Et j'ai envie voilà qu'ils s'amusent et qu'ils fassent. Et en plus voilà, j'attends ça, mais je sais qu'ils sont capables. Et voilà, et il n'y a pas droit à l'erreur. Ils peuvent faire même mieux encore. Mais je les admire quand même parce qu'ils sont une quarantaine et il n'y a pas ce côté concurrence malsaine. Et ils travaillent tous et il n'y a pas le côté enfant gâté. Et en même temps, en fait, il y a certains moments où certains thèmes qui sont pas de leur registre, ils arrivent à le faire. Et moi, ça me fait du bien, ça. Pour la journée d'aujourd'hui, elle est bien terminée. Quel est ton ressenti globalement, si tu fais une conclusion pour la journée d'aujourd'hui? Je trouve qu'elle est positive. Parce que comme je dis, on a sept chansons. C'est déjà pas mal. C'est pas un spectacle de danse, simplement. Et là, on a travaillé quand même 7 tableaux différents avec danseurs, danseuses, plein de trucs qu'on imagine par rapport au son, lumière, l'entrée, les costumes. Je trouve que ça va. Franchement, moi, je suis jamais satisfait. Je vais toujours dire ça va pas à 100%. Mais je trouve que, franchement, depuis que j'ai commencé les répétitions, aujourd'hui, je trouve ça va, pas mal. Mais bon, c'était pas prévu, hein. Franchement, c'était pas prévu. Mais après, j'étais là, je viens, je repars, il y a la musique, je vois comment ça se passe, et moi, je me traîne sur scène, et j'ai trouvé ça, oui, pas mal. Je remercie le bon Dieu. Jour J+. Vous êtes là pour quelques heures, ces 3 heures là, on s'en fout des problèmes. Comme moi, je vais pas vous raconter mes problèmes. Mais pendant ces 3 heures, il faut bien travailler. Après, on va jamais finir, d'accord? Hein? On va le mettre, en fait, vous n'avez pas de tout. Même si on va mettre pas, peut-être string, qu'on va pas s'assurer, on voit que tout là, vous avez bien. Hein? Merci. Jour J-. On se concentre. Regarde, hein? Attends, je vais te montrer. Regarde comment ils sont bien serrés. Là, ils sont trop écartés. Qui se serrent. C'est pas votre spectacle. Allez, serrez. Serrez-vous un peu plus. D'accord? Allez, serrez, donnez. Là, vous êtes bien serrés. Voilà. Vous serrez, voilà, vous groupez. Merci. Attends. Très bien. Hein, c'est très bien. Mais bon, tout ça là, c'est du travail. Quand vous rentrez là, ok, à un moment, il y a des gens qui mettent les mains. Vous rentrez là. Il faut vraiment, tout le monde avec les mains. Vous êtes tous contents avec les mains. D'accord? Et voilà, tout ça. Hein? Dès au début, le premier mouvement, on sait que vous êtes dans le show. Paf! Hein? Vraiment, il faut vraiment faire le mouvement. Là, on y va. Avec le sourire. Se regroupe encore. Dis-leur de se... Donne le tête.
Vous regroupez là. Vous ne connaissez pas. Aïdo, voilà. Aïdo, voilà, comme ça. Plus le jour du concert avance, plus la pression monte. Ciao. Tolérance zéro au faux pas. Ahmed, là, quand vous répétez, tu devais chercher le son. Tu filmes, ben oui. Ah oui. Je vous insulte pas. Ça va. Ok. Alors, surprise, pas surprise, il y a une petite surprise. Comme il y a, c'est pas un problème, il y a une petite réunion d'urgence avec l'artiste là. Elle doit venir, elle est là. Hein? On va lui montrer ça, tout ça un tout petit peu. D'accord? Et ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien aussi. Surprise! Mariamba qui fait son arrivée pendant les répétitions. On avance. Écoutez, c'est une répétition. Vous fermez votre bouche, vous rigolez et on avance. Et rien n'est prêt et on est là pour s'amuser, d'accord? Et tout le monde prend sa place. Pas parce qu'il y a Mariamba, montrer ses yeux, je suis là. Non, non, non. On y va. On avance. Maintenant, Nyana Wobali. D'accord? Toujours, n'oublie pas les mains. Comme ça. Les garçons, sexy. On y va. Très fort. Hein? C'est grâce à elle qu'on est là. Et il faut penser qu'en fait, il n'y a même pas 3 mois, c'était pas prévu ce concert. Et un concert au Palais des Expositions. Hein? 11 000 places. Ça se décide 6 mois à l'avance. Et là, c'est que voilà, il y a eu une opportunité qui s'est passée. Et elle en a profité, elle est là. Alors vous avez la chance d'être là avec elle. Nous, on a la chance de travailler avec vous. D'accord? Alors il faut qu'on se serre les doigts, les mains. On travaille matin, midi, soir. Et quand ça se passe bien, c'est tout le monde. Quand ça va, on va dire c'est la faute, hein, d'accord? Mais faut que ça va bien se passer. Inch'Allah. Et merci tout le monde. Okay. Après les répétitions, Sékou Keïta convoque une réunion d'urgence pour les derniers points concernant le concert de Mariamba en présence de Moulou-Coucou, Ozone Afrique Bamba, Monsieur Guimimi et bien d'autres. Alors, je suis Joseph Andrew, le rédacteur en chef de ce midi et aussi responsable éditorial des productions de RTI 1. Il y a 6 ans à peu près,
Guy Mimi, qui est un ami, qui est un homme des médias, m'a fait savoir qu'il y a un monsieur assez extravagant qui était sur Abidjan et que si j'accepte qu'il passe dans l'émission ce midi, ça serait une très bonne chose pour moi et pour tous ceux qui aiment cette émission. Je parle de ce midi. Alors, dans ce midi, on est habitué à tout ce qui est un peu d'ordre de l'innovation. On aime bien aller loin dans les émotions. Et je me souviens que j'ai accepté que ce monsieur arrive pour la première fois comme invité surprise dans ce midi. Ils avaient un spectacle sur Abidjan. Je crois que ça se passait au CCF. J'ai pas exactement le nom du spectacle. Et depuis notre première rencontre, les atomes ont été crochus. On s'est accrochés. On s'est apprécié depuis ce jour-là. Je l'ai trouvé assez extravagant, c'est vrai, c'est le mot. Mais c'est pas quelqu'un qui est extravagant négatif, pas du tout, c'est plutôt dans le positif. Et l'émission s'est passée. Il a été beaucoup apprécié par l'équipe de ce midi à l'époque. Et à l'époque, c'était présenté par Caroline Da Silva, cette émission. Et puis, on s'est perdu de vue. Et à la faveur de son arrivée, il y a en 2025, oui, exactement en 2025, à la faveur d'une des soirées sur Abidjan, je crois que c'est encore au CCF ou un truc comme ça. Guy Mimi, encore lui, toujours Guy Mimi, m'a encore fait venir sur le plateau de samedi. Mais cette fois-ci, samedi, animé par Eva Amani. Alors, le monsieur, il vient, une émission spéciale sur lui, avec 3 chiens, 3 chiots. C'était assez inattendu. En tout cas, on avait déjà reçu dans ce midi une invitée avec un chien à l'époque, dans le début de ce midi. Mais cette fois-ci, on a 3 chiens, 3 chiots magnifiques, avec des noms assez cocasses. Et puis ce talent malien, Sékou Keita, qui était là, qui a répondu à toutes les questions avec bien sûr sa façon de faire, toujours dans l'extrême. Mais bon, moi j'ai toujours dit c'est quelqu'un de très talentueux, parce que ce sont pas des extrêmes négatifs. Voilà, il sait ce qu'il fait, super intelligent. Faut pas tomber dans ce piège. Sékou, il est super intelligent. C'est quelqu'un qui a du cœur. Et parce que après cette émission, on a été fait un tour, lui et moi, avec son équipe. On a été fait un tour chez maman Aïcha Koné, et ça a été un moment de générosité. Il avait donné un peu d'argent aux griots et aux griottes. Et puis les musiciens, c'était vraiment quelque chose d'assez émouvant, pardon. Et puis on s'était revu encore chez lui, quelque part ici sur Abidjan, un endroit très très loin. J'ai mis du temps pour y arriver, mais une fois que je suis arrivé, j'ai vu là où il s'est installé, le mal de ce long voyage a disparu. Et puis j'ai encore retrouvé monsieur, toujours égal à lui-même, sympathique, affable, amusant, intelligent et magnifique. Donc c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et je pense que quand on ne le connaît pas, on pense que il est peut-être méchant ou bien il est peut-être frivole. Pas du tout, que nenine. C'est quelqu'un de très talentueux. Voilà. S'en est suivi une autre réunion avec les responsables de la compagnie aérienne Sky Mali. Jour J-0. Jour du concert de Mariamba. Nous sommes au parc des expositions. Venez. Tout le monde, appelle tout le monde. Allez-y vous placer, il a Djelia. Allez-y vous placer, Djelia. Comment vous êtes? Djelia, allez-y vous placer, Djelia. Toi, t'es dedans. Baba le génie on the beat. Hein? Toi, tu dois être comme les autres. Regardez, il faut qu'on t'appelle. Je termine. Tu veux que je t'enlève? Ok. Alors, je ne répète pas 2 fois. S'il y a quelque chose sur la tête, on va quitter ça, je t'enlève. Et il n'y a pas de problème. Ok? Moi, c'est Maman Africa, Aïcha Koné. C'est un plaisir pour moi de parler d'un monsieur comme Sékou Simbo.
Un monsieur très ouvert, très affectueux, plein de compassion, plein d'humilité surtout. Il est très humble et ça m'a fait plaisir de travailler avec lui. Hey! Descends comme les autres. Plus que quelques minutes avant le lever du rideau, le perfectionniste Sékou Keïta est en action. Non, toi tu as dit tu avais des... C'est lui, Bon, alors fais-le. D'accord. Hein? Au téléphone. Madame, là, si elle vient maintenant, arrêtez-le au téléphone. Non mais... Ok. Mais moi j'avais dit de rajouter un truc là de Madame Bala quand elle fait la petite danse là. Je vous avais dit ça, vous n'avez pas vu. Oui, ici là, les filles vont faire en fonction d'elle en fait. Si madame va faire un mouvement, elles vont la suivre. Parce que... Alors, regardez sur YouTube. Il y a Dougouli là, c'est dans Dougouli. Où mon vieux père, tu me montres, elle fait ce petit pas, elle fait sa main comme ça, ce petit pas. Tu me montres comme ça et ils vont faire ça. D'accord? Ça, j'avais dit avant. J'avais dit de regarder ça. Ok, mais après, elles sont là, on va avancer. Tu vas me le dire. Elles sont celle-là, là, elle aime ça. Quand elle se trompe, elle est toujours, au lieu de fermer sa gueule, de regarder les autres, elle, voilà, et on la voit toujours. Et c'est son boulot. Là, tout de suite, tu regardes ces deux filles-là, qui sont plus professionnelles que toi. Parce que tu ne dois même pas faire la figure. Tu ne dois pas faire comme ça. Tu dois te sourire, regarder. Mais toujours, qu'ils se trompent ou pas, que toi tu te trompes ou elle se trompe, tu fais comme si de rien n'était. Mais toujours, tu fais des mouvements. Ferme, on avance. Ok, après. Et oui, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est le résultat qui compte. Hey, t'as que balani deux drôle, qui c'est moi balani. Il veut balani drôle, mais c'est qui pour le canard, faut voir que. Yamé, il va appeler balani, balani drôle. Elle veut savoir, il va que balani. Autour de Yamé, allez retour à Mounou. Hein? Les bénédictions et motivations de Sékou Keïta envers sa filleule Mariamba avant sa montée sur scène. On n'a pas le choix et c'est le choix, on va le faire, ça va bien se passer. Grâce au bon Dieu et grâce à toi. C'est grâce à toi qu'on est là. Hein? Merci beaucoup. C'est grâce à toi. Hein? Et ça me fait très plaisir que moi, je fasse partie de cette aventure. Que Dieu te protège. Et Inch'Allah, ça va bien se passer.
Les gens ont dit que si tu descends pas, aujourd'hui la CNP, les gens ont dit que tu vas pas remplir le paquet de conditions. Mais tout le monde est affiché, puis ça regarde sur Facebook, TikTok, partout. On dit à ma je n'ai pas mon content. Le concert a été une vraie réussite. Retrouvailles dans les coulisses après le concert entre Sékou Keïta et l'artiste ivoirienne Roselyne Layo. Je crois qu'on est belle, on est une jeune fille de 20 ans. Oh, elle me fait tellement plaisir. Merci, je l'adore celle-là. C'est par hasard. C'est par hasard que j'écoutais la musique et je dis c'est intéressant, j'ai envie de la rencontrer. Et c'est comme ça, les choses se sont passées. Dieu croise le hasard. Et comme c'est une confidente à moi, Arena, Roselyne, Mayamba, en France, au plus tard 2026-2027, sur la tête de mon père, je gère ça. Bravo. Allez, on fait un peu la star devant les caméras. Tada! Le lendemain du concert, l'artiste Mariamba et son équipe sont venus remercier Sékou Keïta à son domicile.
Cette soirée nous réserve beaucoup de surprises. Comme à son habitude d'homme au cœur d'or, Sékou a fait plein de cadeaux à sa filleule Mariamba. Musa bɛ taa kun bɛ aéroport la a kɔɲɔ kelen o kelen aéroport la Sina bɛ taa waati a bɛ 7 millions d'a ma kɔɲɔ kelen o kelen million kelen Daddy Gogo awɔ comme i ye so ta la bi ko million kelen thank you so much daddy ko a million kelen a tɔ bɛ ca tɔ bɛ Ali Mia tandineva, kakiraka tandineva, ayandege tantanera, ayandege tantanera. Mia tandineva, kakiraka tandineva, oye pisaraye, tabati milio, aisrabila, anna yaga bogomina, anna yafa bogomine, anna yaga bogomina. What is shake it to give back? 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 Tanta tivido, tanta tivido, abe tanta tivido. Ce qui définit Sékou Keïta n'est pas la liste de ses prestigieuses collaborations, mais la profondeur de sa générosité. Son cœur d'or n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité vécue par tous ceux qui l'ont soutenu sans rien attendre en retour. Fier de son héritage malien et épanoui dans son accueil suisse, il reste ce pont vivant, rappelant la génération nouvelle
que la plus belle des chorégraphies est celle qui unit les hommes dans le respect et l'amour de l'art. L'aventure Sékou Sembo Keïta ne fait que commencer.